bonjour. Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver en direct sur RMC, bienvenue sur RMC et RMC Story parce que c'est l'heure des GG, c'est l'heure des grandes gueules, nous sommes en direct à la radio, à la télé. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Dans les grandes gueules aujourd'hui, monsieur Thibault Langsat, chef d'entreprise, bonjour, bienvenue. Bonjour à toutes les grandes gueules. Monsieur Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire et de la partie, bonjour Didier. Salut Alain, bonjour à la France profonde. Maître Marianne Soubré, avocate, est avec nous, bonjour. Bonjour à tous. Permettez que je salue les élèves de la classe de seconde du lycée Maria de Reims, Paris 17e. Bonjour jeunes gens. Je sais qu'il y a un anniversaire aussi aujourd'hui parmi les fidèles du public des GG, donc je salue notre petit camarade ici dans le public, je lui souhaite un bon anniversaire. Voilà, si vous voulez assister à l'émission, 06 60 61 00 60, 06 60 61 00 60. Venez passer les 3 heures de grande gueule avec nous tout à l'heure avec Marlène Schiappa. Elle sera dans le grand oral des GG, la secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes auprès du Premier ministre. Elle vient de publier un livre, Marlène Schiappa, Une et indivisible, l'urgence de défendre la République. Marlène Schiappa pour commenter l'actualité tout à l'heure à 11h, 11h-20, les GG veulent savoir. On déroule le tapis rouge auprès du président chinois. Est-ce qu'on a raison de faire des courbettes à la puissance chinoise? 11h-20 pour en parler avec les GG. 10h, grande gueule du jour, notre confrère du Parisien Olivier Beaumont, les péchés capitaux de la politique. Oui, les responsables politiques succombent aussi à la vanité, à la colère, à la paresse, à l'avarice, au sexe, à l'argent, au pouvoir. Mais qui sont-ils? Quelles sont leurs failles? On en parlera avec Olivier Beaumont tout à l'heure. 10h-20, le monde de Macron. En attendant, à la une des grandes gueules, de quoi s'agit-il? De cette femme âgée de plus de 70 ans, 77 ans. Manifestation. Non. Pas 77. Alors, samedi, elle avait 70 ans. Dimanche, elle avait 74 ans. Maintenant, le lundi, elle a 77 ans. Elle sera centenaire à la fin de la semaine. Cette femme, septuagénaire, politiquement correcte. Bien joué Alain. Blessée à Nice lors d'une bousculade avec les policiers dans un périmètre qui était, paraît-il, interdit. Et ce petit mot du président de la République: quand on est fragile, on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Est-ce que le président a raison ou un président ne devrait pas dire ça? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. RMC, à la une des grandes gueules. À partir du moment où vous avez des gens qui sont autour, ni violents, qui sont complètement pacifistes, j'ai pas compris en fait cette charge, pourquoi elle a été donnée aussi violemment. Il n'empêche que cette dame, qui n'était pas une passante, mais bel et bien une manifestante, avait connaissance des risques encourus. C'est bel et bien d'être blessé lors d'un mouvement de foule. La manifestation est interdite, certes, mais cela ne justifie pas que l'on charge une personne qui ne présente pas une dangerosité particulière pour les forces de l'ordre. Et là, en l'occurrence, on voit une charge importante de CRS harnaché qui lui passe littéralement dessus. Et la famille va porter plainte, la famille de cette manifestante de 73 ans, Geneviève Leguet, qui a été blessée. Oui, alors l'entretien accordé à Nice matin par Emmanuel Macron, eh bien, il y a cette nouvelle phrase d'Emmanuel Macron, du chef de l'État, qui est beaucoup commentée ce matin: quand on est fragile, on ne va pas dans des lieux interdits. Alors le président de la République, dans cet entretien, souhaite tout de même un prompt rétablissement à cette manifestante de 73 ans, qui est une militante d'attaque, qui participait effectivement à un rassemblement interdit et qui aurait été blessée, non pas directement par les CRS, mais suite à une charge des CRS, elle serait tombée. L'enquête dira précisément ce qui s'est passé. Voilà ce que dit le président de la République. Il lui souhaite certes un prompt rétablissement, mais aussi une forme de sagesse. Je souhaite d'abord qu'elle se rétablisse au plus vite et sorte rapidement de l'hôpital. Et je souhaite la quiétude à sa famille. Mais pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Est-ce qu'il a raison finalement de faire un peu la leçon à cette femme, tout en lui souhaitant de se rétablir le plus vite possible? À vous de réagir, bien sûr, avec le hashtag GGRMC, en étant aussi au 3216. Et je n'oublie pas, parce que vous avez 9 minutes devant vous, les 1000 euros RMC, vous m'envoyez par SMS, RMC par SMS au 7 3216 pour gagner les 1000 euros RMC. Ça, c'est fait. Ce qui s'est passé avec cette femme, je peux me permettre de vous lire une réaction très très courte qui est arrivée sur internet rmc.fr, Marianne. C'est Nathalie qui m'écrit: elle est belle la République, les Robocop face à 10 manifestations pacifistes. Bravo, si ça ne s'assimile pas à de la dictature. Voilà ce que m'écrit Nathalie sur rmc.fr. Marianne Soubré, maître.
Écoute, moi j'ai regardé les images, je suis très 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 ennuyée parce que je ne comprends pas en fait pourquoi les CRS ont avancé, vraiment. Alors là, moi je suis un peu comme tout le monde. Il y a, peut-être au grand maximum 50 personnes. Il y a cette dame, mais qui est tout à fait pacifique, qui dit liberté de manifester. Moi j'ai cru comprendre qu'elle n'est pas dans le périmètre interdit. Moi j'ai le sentiment que le périmètre interdit est devant elle. Ouais, oui. Voilà. Donc elle n'est pas. Elle veut le rejoindre, sauf qu'elle n'est pas en train de vouloir forcer un barrage. Il y a devant elle des CRS statiques. Tout d'un coup, pour une raison, mais alors qui m'échappe totalement, les CRS ont avancé. Bien entendu, elle n'a pas été blessée par les CRS. En fait, elle a été blessée dans sa chute. C'est-à-dire qu'au moment où ils avancent, elle chute et elle est tombée sur la tête. Mais franchement, le parquet de Nice a ouvert une enquête. Je pense que effectivement, c'était peut-être pas utile. C'était vraiment pas utile que les CRS... Un manque de discernement des CRS. Honnêtement, ils ont pas l'air... Enfin, je veux dire, d'accord, elle essaye de rentrer, mais elle est quand même pas en train de forcer un barrage. Juridiquement, ça peut amener à quoi, en fait, la plainte ? Parce que son avocat va porter plainte aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une réaction disproportionnée. Après, moi, je comprends, si tu veux, les nécessités. Même s'il n'y a pas eu de contact avec les forces de l'ordre direct. Je comprends les nécessités du maintien de l'ordre, mais c'était certainement suffisant. Quand on voit les images, la place qui était interdite était vide de monde. Personne n'avait pu y accéder. Oui, mais personne n'avait pu y accéder. Et derrière, tu avais, franchement, des gens qui n'étaient pas menaçants, qui faisaient pas grand-chose. Il y avait cette dame avec son drapeau qui n'avait pas l'air non plus de vouloir absolument charger les CRS. Moi, franchement, il y a eu sommation déjà, enfin sommation, il y a eu avertissement en disant reculez s'il vous plaît, dégagez s'il vous plaît. Je pense qu'ils sont peut-être allés un peu trop fort. Moi, je comprends pas comment tu raisonnes, Marianne. Ça fait 18 semaines qu'une semaine, on dit il y a trop de casse, il faut de la fermeté. La semaine après, on dit là, il doit y avoir bavure. Pourquoi ils ont chargé J'ai pas dit bavure. À un moment donné, il faut de la constance. Il y a une semaine, on était tous les deux. Il y a une semaine, on était tous les deux sur le plateau et on appelait de la fermeté, quoi. En disant, c'est pas possible. Les scènes qu'on a vues sur les Champs-Élysées, c'est pas possible. Faut de la fermeté. C'était pas des black blocs, quand même. Hein. C'était pas des black blocs. Ils sont pas venus hier. Il y avait un périmètre interdit. Voilà, c'est des gens qui voulaient rentrer dans un périmètre interdit. Enfin, faut redire quand même que les images montrent que c'est un accident, quoi. Hein. C'est une chute qui fait que... Elle bute sur un plot. Ouais. Mais bon, il y a bousculade avec les CRS quand forcément, même. Mais les CRS, alors pourquoi ils avancent? Certainement parce qu'ils ont eu des ordres d'avancer et d'empêcher les gens de rentrer sur la place, tout simplement. Enfin, moi, après commenter les propos de Macron, moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit, quoi. À un moment donné, quand on a 73 ans, on a beau être un militant de la vieille heure de attaque, si on veut rentrer dans un périmètre interdit, on s'expose à une charge de CRS. Voilà, c'est tout. Il aurait été plus raisonnable qu'elle participe à cette manifestation. Et je trouve qu'il y a de la constance par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est plus possible, ces scènes qu'on a vues sur les Champs-Élysées. Voilà. C'est plus facile, visiblement, de bousculer une dame de 73 ans que d'interpeller les Black Blocs. Hein. Ah oui. Moi, c'est un peu ça qui m'embête, si tu veux. Tu peux pas dire ça. Elle a pas si tu regardes, j'ouvre la bouche, il y a des mots qui sortent, j'arrive à le dire. Elle n'a pas été bousculée par des CRS, elle a été bousculée par un mouvement de foule. Qui est provoqué par qui ? Par une charge de CRS, mais il faudra comprendre pourquoi il y a eu une charge de CRS. Après, ça fait effectivement plusieurs semaines qu'on a des débordements. Quand on est effectivement militante, mais de son âge, on fait un peu attention là où on se positionne, surtout si on se veut être pacifiste. Emmanuel Macron, parce que revenons à la formulation. Après, la formulation d'Emmanuel Macron, on est habitué à la marque de fabrique et en même temps, donc maintenant, on a forcément les deux cliqués. Est-ce qu'il a tort sur le fond? Je ne pense pas. Après, est-ce qu'il aurait dû faire cela? Je pense qu'il aurait dû s'abstenir de le faire parce qu'il savait très bien qu'il allait forcément dégager une vague de polémique. Moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que les Français, majoritairement, se sont dit exactement la même chose. Oui, mais moi, je pense que majoritairement les Français se sont dit c'est triste parce que bien sûr, termine. Elle a une fracture du crâne, etc. Donc bien sûr, c'est préférable que cette femme soit pas blessée. Mais la réflexion que tu peux avoir, mais qu'est-ce qu'elle faisait là à 73 ans, à vouloir à tout prix aller dans un endroit qui est interdit. Les forces de l'ordre, moi je suis pas spécialiste, contrairement à Marianne Soubré du maintien de l'ordre. Donc je resterai modeste sur ce qu'ont fait les CRS. Mais si j'ai bien compris, c'est que comme elle voulait se rendre sur un lieu qui était interdit, les forces de l'ordre ont fait leur job en disant non, reculez. Tu as raison, Momo. Et donc en reculant, elle est tombée. Le problème, c'est que tu as raison, mais après, il est président de la République. Donc, bien sûr, derrière, il y a un moment où on a besoin d'apaisement. On a fait preuve de fermeté ce week-end. Il aurait pu s'abstenir de dire cela. C'est juste. Pour de fermeté, il n'y avait pas de black bloc. Marianne Soubré. Sur la phrase d'Emmanuel Macron, malheureusement, ça commence et le parallèle est
terrifiant. Robert Pandreau avait dit, quand Malik Oussekine est mort, il avait dit, quand on a un fils sous dialyse, on ne le laisse pas sortir et faire le con la nuit. Et effectivement, malheureusement, là, on se retrouve avec un président qui, par son arrogance, parce que c'est très arrogant, lui souhaitait un prompt rétablissement, il s'arrête là. Là, tout d'un coup, il veut faire la leçon à une dame. Honnêtement, mais regardez les images. Je vous invite à regarder les images. Cette dame, elle a juste un drapeau. Elle dit liberté de manifester. Oui, elle n'est pas menaçante. Oui, mais elle se serait pris à LBD, ça aurait été la même chose. Et là où il 70 ou 25 ans, ça aurait été la même chose. Je vous signale. Elle n'y est pas. Elle veut peut-être y rentrer. Elle veut y aller. Elle veut y aller en bougeant pas. Elle n'est pas en train de forcer. Mais non, elle fait le va-et-vient devant. Moi, les images que j'ai vues, elle fait le va-et-vient devant les CRS. Elle n'est pas en train de charger les CRS. Peut-être. Et il faut quand même des fois s'interroger. Peut-être que les CRS ont une réaction disproportionnée. Mais ils sont devant une place qui est interdite. Ils se regroupent pour pouvoir essayer d'y rentrer. Il y a une forme de responsabilité collective. C'est pas parce qu'ils sont pile poil derrière la ligne qu'ils sont dans la régularité. C'est pas la question. Mais à mon avis, si ces gens veulent manifester, il y avait tout le reste de la ville qui était autorisé. Pourquoi c'est là qu'ils veulent aller? Mais on les laisse là. Je veux dire, franchement, on les aurait laissés là, ils auraient passé des heures. Au bout d'un moment, ils seraient partis. Je te trouve bien spécialiste du maintien de l'ordre. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a une semaine, elle disait plus jamais ces images-là. Plus jamais les images de Black Bloc, des réactions tout à fait proportionnées quand les attaques sont virulentes, devant une vieille dame et devant des gens qui sont pacifiques. On peut aussi adapter pas forcément des Black Bloc pour piquer les cellières. Tant que tu n'as pas pété de vitrine, tu es présumé innocent, quoi. Je veux dire, voilà. Mais de toute façon, il y avait moyen de l'arrêter. Quand tu as pété une vitrine, il faut charger. Mais tu sais qu'il y avait un autre moyen. Il suffisait de dire la manifestation est interdite, vous participez, et il suffisait de l'arrêter. Tu vois, il y avait moyen. Il suffisait de la mettre en garde à vue. Tu veux mettre en garde à vue maintenant, c'est une vieille dame de 73 ans. Alors, je comprends rien, moi. Mais c'est pas ça. Mais je veux dire, il y a un moyen d'arrêter les gens. Il suffit de faire des contrôles d'identité, de leur mettre des amendes. Et voilà. Et c'est tout ce qu'il fallait faire. Je veux dire, mais on peut attendre aussi un peu. Non, mais on peut attendre de la clairvoyance de la part des forces de l'ordre. Qu'on a vraiment. Moi, je pense qu'il faut saluer au contraire le sang-froid des forces de l'ordre qui, depuis 19 semaines, sont mobilisées chaque samedi pour essayer d'éviter le maximum de bavures, le maximum d'incidents. La police française, même dans son histoire, finalement, il faut d'ailleurs le saluer. Il y a eu très peu de victimes. Alors certes, il y a eu ces personnes éborgnées et il se pose la question de l'utilisation du LBD. Mais sinon, sincèrement, on est même étonné qu'après 19 samedis de manifestations avec des gens qui sont quand même assez agressifs, assez violents. Mais la question c'est est-ce qu'elle était jusqu'au boutiste? Oui, mais elle était jusqu'au boutiste au moins. Et elle est jusqu'au boutiste puisqu'elle va participer à une manifestation. Elle n'a pas été matraquée par les CRS. Elle n'a pas été matraquée. Quand on a écouté dans la bouche des responsables politiques ce qu'on a écouté cette semaine sur le fait qu'il ne se passerait pas tout, à 73 ans, être encore là, à un moment donné, c'est une forme de jusqu'au boutisme. Moi, je m'interroge sur dans quel pays au monde ça se passerait comme ça. Parce que je pense qu'il y a plein de pays au monde où on aurait tiré sur la foule déjà, quoi. Alors non, mais je dis pas qu'il faut le faire. Tu crois que c'est une bonne idée? Non, mais attends, on va pas non plus dire merci de ne pas avoir tiré sur la foule. Non, mais il faut saluer le rôle de la police. Je souligne le professionnalisme de la police qui fait du maintien de l'ordre sans faire de bavure. Tu fais le procès de la police française. Je passe mon temps à dire qu'ils font bien leur travail, etc. Là, j'ai le droit de poser la question, de me dire est-ce que c'était utile? C'est tout. Et à la limite, le parquet se posera la question. Est-ce que c'était utile ou pas? Je veux dire, ils auraient pu les laisser là. Plainte, effectivement. On continue la discussion avec vous. On sera avec un des représentants d'Attac qui sera en ligne avec nous, Attac Alpes-Maritimes, pour nous dire ce qui s'est passé, nous donner sa part de vérité dans cette histoire. La petite phrase d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui souhaite à cette dame un prompt rétablissement, mais qui dit quand on va avoir une attitude responsable aussi, quand on est dans la quiétude, on ne va pas au contact, on ne va pas dans des endroits où on risque de se mettre en difficulté. Est-ce qu'il a raison, le président? Un président ne devrait pas dire ça. 32-16, rmc.fr pour en parler avec les GG. Nous sommes avec Jean-Claude, que je salue. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Jean. Bonjour mon cher ami, c'est vous qui avez envoyé RMC par SMS au 7 32-16. Bonjour aux grandes gueules. Et la semaine commence bien, vous gagnez les 1000 euros. Ah bah, 1000 euros. C'est plutôt sympa ça mon cher Jean-Claude. Merci, pour commencer. Super. Merci beaucoup. 1000 balles. Clac. Merci RMC. C'est simple comme un petit SMS, mon cher Jean-Claude. Profitez bien de cet argent qui va arriver. Vous n'avez pu les gagner avec les GG. Gagnez-les tout à l'heure chez Vincent Moscato à 16h15. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7 32 16 pour jouer et surtout pour gagner. A tout de suite avec les grandes gueules en direct sur RMC. RMC Story. RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.